Bonjour à tous, la communauté Trader Pro, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche matin. J'ai préparé cette vidéo pour vous, pour faire le point sur les marchés, voir ce qui peut se passer dans les semaines et mois à venir. Enfin, mon sentiment. Je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, hein. Je partage avec vous mon trading, mes avis sur le trading. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je recommande toujours de consulter des conseillers financiers professionnels. Vous en avez d'excellents. Ce sont les conseillers financiers de Crédit Suisse qui doivent chercher du travail actuellement. N'hésitez pas à les consulter. Ce sont d'excellents conseillers qui pourront vous recommander sur vos investissements. Prenez cette vidéo à titre éducatif, hein, c'est de l'information, c'est pour vous montrer mon sentiment. Ce n'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Ayez conscience de cela, d'autres les marchés sont extrêmement difficiles. Je rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur le Facebook Trader Pro de notre communauté. C'est là où vous pouvez échanger entre vous, entre les membres de la communauté, même si vous avez des commentaires possibles à mettre sous cette vidéo, hein, vous pouvez échanger entre vous. Voilà, la communauté, c'est le lieu idéal pour partager vos stratégies, vos avis. Et puis aussi, vous avez le groupe Facebook Trader Pro ici. Vous pouvez suivre un petit peu mon actualité, ce que je fais sur les marchés, mais mes avis, c'est toujours sympathique aussi. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne si ces vidéos vous plaisent, si vous avez envie d'être prévenu des prochaines vidéos et puis surtout des prochains lives que je ferai. Vous avez la possibilité de cliquer sur cette cloche. On va passer directement aux analyses des marchés, des indices, voir ce qu'il y a moyen de faire. Alors la semaine prochaine, moi, la semaine dernière, j'ai pas fait une très belle journée de trading. Regardez, j'étais à 150 et je termine ma semaine à 15,80 €. Vraiment des petits gains. J'ai fait deux shorts la semaine dernière. Le jeudi, j'avais essayé de shorter une zone d'or de vente qui a échoué. Et j'ai essayé de re-shorter le vendredi une autre zone de vente qui a échoué. C'est sur le Nasdaq. Si on prend le mouvement que j'avais fait, on va mettre, vous allez voir, sur le Nasdaq, j'avais shorté ce niveau-là pour jouer une correction. On va aller directement voir sur le scalping. Scalping Nasdaq. Donc voilà, j'avais essayé des stratégies vendeuses sur le Nasdaq. Vous saviez que j'étais acheteur, hein, de cette zone. Je suis acheteur. On va le voir plus en détail plus bas. J'étais acheteur, voilà, mais j'avais tenté des petits shorts ici. J'avais fait, vous voyez, ces shorts et pas de compte, j'avais utilisé cette zone d'or. On a eu un premier mouvement et puis un décrochage derrière. Donc moi j'avais tradé cette zone d'or ici là. Et j'avais des shorts dans la zone d'or ici avec un stop placé sur les niveaux supérieurs. Et puis mes positions étaient stoppées. Le mouvement que j'attendais, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups le trading. Bah, oui. C'est ce mouvement-là que je cherchais à faire pour aller vers ma zone d'achat et puis était stoppé. On voit que le marché est extrêmement haussier. On va revenir en détail voir parce qu'il y aura des corrections. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, une semaine un petit peu gâchée par ce mouvement de trading. On va remettre ça en délit, puis on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'il y a à faire sur les marchés. On placera les ordres tout à l'heure, on les remettra ensemble pour y voir plus clair. On va faire le tour complet des indices, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va passer voir aussi, regardez, les 7 magnifiques, faire un point sur ces valeurs, les valeurs que j'apprécie. Et puis peut-être faire un tour sur le portefeuille aussi, les valeurs que j'aime bien surveiller. On va essayer de faire la vidéo assez rapide parce que j'ai dit que vous profitiez comme moi de ce dimanche pour être en famille, pour profiter tout simplement. L'Eurostock 50, on voit qu'on a des grands mouvements amples sur l'Eurostock 50. On a eu cette première vague, hein. On est en mensuel, hein, sur toute l'analyse graphique que je vais faire sur les indices là, peut-être en mensuel, sauf sur les indices Nasdaq après. On a eu ce mouvement ici, puis on a eu cette baisse. On est revenu, on s'est rapproché de cette vague de Wolf ici sur ce niveau-là. Regardez, on a touché cette vague de Wolf, vous savez, entre le point 1 et le point 4. On revient tester ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? On revient dans une zone d'or de vente extrêmement importante. Donc il va falloir être prudent. Et cette zone ici de vente pourra baisser, puis revient tester en pullback ici. Regardez la volatilité qu'on a eue, c'est assez impressionnant. Voilà, moi je suis extrêmement prudent. Je ne m'attends pas à ce que le marché s'envole à la hausse. J'attends une correction de ce type dans les semaines et mois à venir. Un peu comme ici, regardez, le marché baisse forcément et puis il remonte. Derrière, vous avez des bougies rouges. Des bougies rouges, tout simplement. Pourquoi?
parce qu'actuellement on a la politique de Trump qui est un peu incertaine, hein. Trump c'est une vraie chirouette, hein. Un jour il dit blanc, le lendemain il dit noir. Donc difficile pour les investisseurs de projeter sur le long terme. Est-ce qu'on a aussi les droits de douane, ils sont pas annulés, même s'il a dit qu'il allait les atténuer. Dans 90 jours, on saura avec quelle sauce on sera mangé. Ça sera pour le mois de juillet quand les gens sont en vacances. Donc attention à ça. On a toujours les tensions avec la Chine, on a la guerre au Moyen-Orient, on a le Yémen aussi avec le détroit d'Horsmuz. Tout le commerce international est un peu perturbé. Et puis on a toujours cette guerre en Ukraine avec Trump qui était censé arrêter la guerre rapidement. Alors, on a des tensions aussi. On sent que Trump est aussi pas favorable à l'Europe, hein. J'ai l'impression qu'il est plus copain, comme on pourrait dire, avec la Russie. Donc c'est assez inquiétant. Voilà. Il faut être prêt. Le monde dans lequel on vit devient de plus en plus fort. Et puis voilà. Et puis on a toujours derrière, on sait que l'économie américaine dépend à 70% du PIB de la consommation des ménages. La consommation de ménages chez du crédit, l'inflation reste toujours largement au-dessus des 2%. Alors on a vu que Trump essayait de mettre la pression sur Powell pour qu'il baisse ses taux. On voit que la Banque centrale, la Fed, reste indépendante. Elle n'est pas là pour faire de la politique ou soutenir les marchés financiers. Son but, c'est de maintenir l'inflation le plus proche possible des 2%. Alors bien sûr, je pense que cette inflation, maintenant, la nouvelle norme, ce sera 3%, ce sera plus 2%. Ça changera peut-être pas grand-chose pour les grands pays d'économie, parce qu'on continueront à s'endetter, hein, tout simplement. Par contre, pour les consommateurs, ça va changer quelque chose. On le ressent déjà, hein, quand vous achetez quelque chose. Moi, je le vois à mon quotidien. Je regarde j'adore la pêche au bar, par exemple, souvent pêcher. Ben voilà, à l'heure de pêche, c'est entre 20 et 30 euros maintenant. Quand vous allez chez AliExpress, le même leurre, quasiment pareil, vous allez le payer 2 ou 3 euros. Voilà, donc vous voyez que quelqu'un peut aller à la pêche, hein. Si votre fils vous demande de lui acheter un leurre, vous allez au magasin de pêche, vous avez des leurres de qualité, ça monte très vite à 20-30 euros, c'est énorme. Moi, c'était des jeux de PlayStation que j'achetais à ce prix-là avant. Donc voilà, bon, tout est plus cher, on le sait. Donc voilà, donc je m'attends moi cette euphorie le soufflet va retomber. Pourquoi? Parce que actuellement, on n'a pas l'impact, hein, on n'a pas encore de résultats d'entreprise qui se dégradent forcément. Ils restent encore corrects. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore par toutes les lignes de crédit que ces entreprises avaient faites, enfin quand les taux d'intérêt étaient bas. Voilà, maintenant les nouvelles lignes de crédit, les taux sont plus hauts. Et je pense qu'on risque de rentrer plus dans une sorte de récession avec une inflation toujours forte, ça veut dire une phase de stagflation. Je ne m'attends pas à ce que les marchés continuent à progresser comme ils l'ont fait depuis 2009 avec des hausses incroyables. Je m'attends plus voilà, à un ralentissement, à ce que le soufflet, que la bulle se dégonfle. Alors, est-ce que la bulle va se dégonfler brutalement? On l'a vu, hein. On a eu une grosse chute quand même, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. De gros mouvements baissiers, cette grosse chute de 20%, et puis derrière on a rebondi de 15%, sans vous dire qu'on peut rebaisser fortement. On avait déjà eu cette amorce, hein. Regardez, c'était en août 2024, on avait perdu 12%, et puis on était allé plus haut, donc je pense que les investisseurs pensent qu'on va avoir ce même phénomène. On a eu cette baisse comme ça de 10%, et puis qu'on va pouvoir reprendre 23% derrière. Ça va être compliqué aux entreprises de faire mieux que ce qui s'est passé ici, puisque là c'est l'euphorie de Trump. Personne n'attendait les droits de douane. Donc là, on va certainement bloquer par ici, peut-être aller tailler cette zone. Ça va en redescendre derrière. Pour moi, on arrive à saturation sur les valorisations des actions, d'autant que les PER, hein, des actions astronomiques, en prévision de résultats excellents. Il sera difficile que les promesses de résultats faites ces dernières années, ces derniers mois, surtout par les entreprises, soient à la hauteur des attentes des investisseurs. Donc, attendez-vous à des turbulences sur les marchés. On surveillera ça de près sur Trader Pro, voire en live, via l'analyse des indices. Sur l'Eurostock 50, mon sentiment, bien sûr, il ne faut surtout pas acheter sur ce niveau-là. Ceux qui ont profité de ce support ici, là, ça vaut le coup de s'alléger au moins. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout vendre, mais si vous avez acheté dans cette zone, vous voyez bien que vous rentrez dans une zone de vente, ça vaut le coup de prendre des bénéfices, puis d'attendre simplement une prochaine correction dans une zone d'or d'achat. Alors les zones d'or d'achat qui sont intéressantes sur tous les indices, hein, ça va être, regardez, là on est dans un pullback technique weekly. Généralement, attendez-vous, pour moi, je m'attends sur le moyen long terme à avoir un mouvement en 3 vagues. Vous avez un mouvement, et puis on va avoir certainement ce mouvement de
correction des marchés, c'est plus que j'anticipe sur les marchés. Alors, il est possible de travailler un peu ce mouvement. Voilà. Si je devais acheter cet indice, je travaillerais vraiment cette zone ici. Ça veut dire que si je voulais vraiment rester à l'achat, je reviendrai plus dans cette zone ici, proche des 4900 points sur une prochaine correction pour tenter une nouvelle poussée. Dans la, je serais plus à chercher ce mouvement-là pour aller ça, mais toujours derrière la cible, c'est les 4100 4200 points, les moins 23,6 de cette zone de vente. On a plus tendance à vendre cette zone pour tenter un retour ici, voir ce qui se passe. Il ne remonte pas. Là, attention, on a une première vague, on a un mouvement A, B, C. On risque derrière, ça puisse descendre. On n'est surtout pas sur des niveaux d'achat intéressants dans cette zone. Je rappelle qu'on est dans la zone d'or de vente au-dessus dès que l'on passe au-dessus des 50%, et puis on arrive dans la zone premium de vente, la meilleure zone de vente. Donc voilà, moi ce qui va m'intéresser, c'est plus de travailler des mouvements baissiers ou d'acheter la zone d'or d'achat si j'avais un repli assez conséquent. Sur le CAC 40, c'est un petit peu la même chose. Regardez sur le CAC 40, on voit que le CAC 40 il a cassé une dynamique comme ça. Bien sûr, on est toujours fragilisé par l'économie, le gouvernement, le budget de la France, l'endettement, tout ça, c'est assez inquiétant. Et puis on a eu ce mouvement de marché, ces vagues, ces trois grandes vagues. Il faut surveiller, il faut être prudent dessus. Vous voyez, il y a eu trois vagues comme ça. Et puis là, on est en train de faire certainement une vague A, B, C ici. Et puis, on est en train de rebaisser derrière. Donc, je m'attends à un retour, une baisse de l'indice. Je ne vois pas comment la France va pouvoir tirer son épingle du jeu avec la guerre commerciale. Pas d'achat au-dessus de 7500 points. Et vous voyez, on arrive dans la zone d'or de vente. Dans cette zone ici, on veut plus correction comme ça qui va glisser. Pour moi, un retour à 6400 points ne serait pas quelque chose d'extraordinaire et de dramatique pour les indices. Pareil, sur le DAX, on voit que le DAX, lui, il est très très puissant avec ses promesses d'investissement de 500 milliards d'euros. On voit que la rigueur budgétaire allemande a changé. Je m'attends quand même à un retour comme ça. Tout ça, c'est un peu pricé. On voit ces mouvements, on a eu une vague, deux vagues, trois vagues. On a vraiment ce marteau. Alors, on n'est pas sur des bougies, des chandeliers japonais, mais regardez ici. Attends que ça finisse rouge quand même et que ça finisse par rebaisser. Ce sera difficile de rester sur ces niveaux de prix. Voilà. Alors, bien sûr, c'est difficile de faire des projections parce que tout peut changer brutalement. Imaginez la fin de la guerre en Ukraine. Ça veut dire que c'est un marché énorme pour les Européens, beaucoup plus que pour les Américains. Puisque qui est-ce qui va reconstruire l'Ukraine? C'est tout simplement les pays qui ont soutenu l'Ukraine et qui n'ont pas trahi un petit peu leur parole. Ça n'a pas été le cas des États-Unis. Donc, quand vous avez des bâtiments à construire, les entreprises du bâtiment seront les premiers à en profiter. Donc voilà. Donc là, vous avez vraiment cette zone. Moi, je vais surveiller quand même une correction. Je n'achèterai pas dans cette zone-là. On verra plus en détail sur les graphiques de scalping que je vais pouvoir faire sur le DAX. Mais voilà, je n'achète pas dans cette zone-là. Il faudra des replis. Si on regarde par exemple en daily ici, passer en daily ici, vous voyez bien, je n'achète pas. Regardez, on est déjà sur un très bon niveau de short ici. Alors, on va attendre des signaux de vente sur des tendances courtes, que ce soit du 15 minutes, du 30 minutes. Voilà. Techniquement, si je devais acheter, il faudrait vraiment que j'ai au moins un repli. Si je devais aller plus haut sur l'année, j'aurais plus tendance à me méfier de cette zone parce qu'on peut encore s'accrocher, piéger les achats. Mais si je devais acheter, je ferais plus ça. Donc, pas d'achat au-dessus des 21 400 points. Et puis là, j'aurais plus tendance à shorter cette zone pour revenir tester cette zone de vente, d'achat, pour soit rebondir, aller là, ou la casser et aller de nouveau plus bas. Ça va dépendre bien sûr de l'actualité financière économique. Voilà, mais vous n'êtes pas sur des niveaux propices d'achat long terme sur cet indice. Voilà, ceux qui ont acheté cette droite de tendance, on le voit ici, le marché, voilà, c'est des achats d'opportunités à bon compte. Je rappelle que j'avais acheté ce bas de marché, j'en ai profité. On regarde sur la grosse baisse du marché. J'avais fait d'ailleurs une excellente semaine puisque à 1083 euros. J'avais acheté le Nasdaq très très bas, 18 000, je crois que les plus bas, 18 200 points. J'avais même acheté plus bas. Tac, où est-ce que j'ai acheté? J'avais acheté sur des niveaux extrêmement bas qui me permettaient de gagner, de faire de très belles performances. Donc, j'ai continué à travailler les marchés de toute façon. Voilà, je sais que je suis sur des niveaux très très élevés de marché qui invitent à la prudence tout simplement et de ne pas se faire piéger
par ce type de marché, tout simplement. Extrêmement dangereux. Donc voilà, prudence, de toute façon, sur tous les indices, hein, c'est le même discours que je vais avoir. On n'achète pas dans cette zone-là, il faudra attendre correction pour revenir, ou surveiller un retournement de tendance sur les données 4 heures, 30 minutes pour aller shorter, et essayer de placer des stop win au plus haut et puis espérer revenir dans cette zone-là. Je rappelle que sur tous les indices, hein, sur le long terme, je suis vendeur de cette zone pour aller chercher cette zone de profit, et à l'achat technique de repli pour jouer des pullbacks techniques en direction de ces zones de vente. Sur l'indice US30, on voit que l'indice attend un beau mouvement. Je rappelle que sur l'indice US30, on attend un mouvement de ce type dessus. Donc je vise les 35 000, les 34 600 points, 35 000 points sur le Dow Jones. Donc, bien sûr, je vais accompagner le mouvement à la hausse. Et je suis vendeur, je ne suis pas acheteur au-dessus de 41 000. 41 000 points, cette zone, c'est une zone de vente pour aller chercher cette zone de take profit. Donc pour l'instant, on s'en rapproche doucement. Donc extrêmement prudent aussi sur cet indice comme sur le SP500. On voit que le SP500, on va remettre cette petite droite un petit peu mieux. On voit qu'on on est sur un gros mouvement aussi, on a un gros cycle ici. Et puis là, on a vraiment une rupture. Alors on revient dans cette zone. Je suis extrêmement prudent. Je m'attends à un mouvement aussi correctif de ce type sur l'indice. On revient au-dessus de la zone des 50% de la zone de vente. Très belle zone de short. J'aurais tendance à shorter aussi le SP500 de ce type. Donc viser au moins les 4500 points. Cela dit, la tendance très court terme reste au rebond technique. Donc on attend à quand même des mouvements de consolidation comme ça. Et puis après un mouvement baissier. C'est ce qui va faire que le marché va être extrêmement technique. Sur le Nasdaq, voilà, pareil, le Nasdaq, il est venu casser cette vague de Wolf ici entre le point 1 et le point 4 après un mouvement baissier impulsif éliotiste en 3 vagues. On est dans une phase de retournement. On va revenir tester certainement les 16 400 points et certainement cette zone ici, les 15 000, 13 000. Extrêmement prudent sur le Nasdaq. Le rebond est assez puissant. Regardez, on est revenu au-dessus de la zone de vente basse, les 50%. Très vendeur de cette zone-là pour jouer des replis aussi. Pareil sur cet indice, je vais favoriser des phases de consolidation, essayer de capter des zones d'achat court terme pour me positionner après à la vente dans cette zone et jouer un mouvement correctif de ce type. La durée de ce mouvement baissier va dépendre toujours pareil de la politique monétaire de la Banque centrale de la France, mais des États-Unis, mais aussi de Trump. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses sur les marchés, donc c'est de l'incertitude totale. C'est difficile de trancher actuellement. Quoi qu'il en est, c'est que de toute façon, pour moi, avec Trump ou pas Trump, avec tout ce qui se passe dans le monde, ce mouvement correctif que j'attends, qui pour moi on reviendra à 15 000 points, ce serait arrivé de toute façon avec la récession qui arrive aux États-Unis. On ne peut pas continuer sur ce rythme-là. Donc même si tout allait bien politiquement et géopolitiquement, on aurait comme en 2000, comme en 2008, une crise, une phase de récession, tout simplement parce que les banques centrales n'ont plus les moyens d'éviter ces récessions grâce à leur politique monétaire. Avant, c'est ce qu'elles faisaient. Dès qu'il y avait une récession qui pointait son nez, on mettait les billets sur la table et on sauvait l'économie. Sauf que maintenant, les dettes explosent. Je rappelle que les États-Unis vont avoir des échéances d'obligataires au mois de septembre et il va falloir payer. Et s'ils ne payent pas, ça va être compliqué pour eux et puis aussi pour nous, pour le monde et l'Europe. Donc soyez extrêmement prudents. Sur l'US 2000, pareil, on voit l'US 2000, on a un gros support, c'est un rebond technique sur l'US 2000. Je suis vendeur de cette zone pour aller chercher les 15 000, les 1500 points sur cet indice. Donc pareil, on joue des replis, on rachète pour aller revenir dans cette zone et ensuite la baisse, ça va être du timing. Je rappelle qu'on est sur du mensuel, on est prudent. Pour le Nasdaq, pareil, on va jouer des baisses pour acheter pour des données 4 heures, 1 heure, pour jouer des rebonds. Au moment où là, ça va échouer pour aller plus bas. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse battre des records historiques dans l'immédiat, en fin de compte, avec la conjoncture géopolitique, économique actuelle. Sur l'Angleterre, les Royaumes-Unis, c'est assez impressionnant. Cet indice, tout va mal en Grande-Bretagne et pourtant, là, regardez, les gens achètent. Alors pourquoi ils achètent? Je pense que tout simplement, les investisseurs se positionnent sur les marchés actions qui sont presque devenus des valeurs refuges, tout simplement parce que ce n'est pas les entreprises qui sont au bord de la faillite, ce sont les États. Donc difficile d'acheter des obligations d'État. Alors que ces États peuvent faire faillite ou défaut de paiement à tout moment, ils sont tellement endettés. Imaginez, vous avez le choix de mettre 1 million d'euros sur la dette de la France ou sur Apple par exemple, vous préférez Apple, ça ne va pas disparaître demain.
ça a des brevets, ça a une valeur. Voilà, donc pareil ici, je serai prudent dans cette zone. On est rentré dans la zone de vente, je n'achèterai pas ici. Attendez-vous à des corrections. Pour moi, on retournera vers les 7200 points. Donc voilà, ça va être, s'il y a des baisses, ça va rebondir comme ça, on va titiller comme ça. Et après, on finira par baisser. Donc prudent, vous n'êtes pas sur des niveaux d'achat long terme. Quand vous êtes dans ces zones, ici, ça vous dit, n'achetez pas des actions long terme. Alors, regardez, c'est ici que vous allez acheter. Surtout pas ici. Vous allez risquer de baisser comme cela. Pareil sur l'Italie, on revient dans le dos. Moi, je vais surveiller des signaux de vente au mois de mai sur tous ces indices. Je vais favoriser les indices qui sont dans ces zones de vente pour essayer de détecter des retournements de tendance et puis jouer des accélérations. Puis pour les indices comme sur le Nasdaq, qui sont encore, pas le Nasdaq, il est pas encore, lequel serait encore éloigné, le CAC 40. Regardez, voilà, tous les indices qui sont éloignés, par exemple, lui, l'US30, il garde du potentiel encore de reprise. Mais voilà, tous ces indices qui rentrent au-dessus des 61,8 dans la zone de vente, c'est des indices que je vais surveiller à l'avant. Sur l'Espagne, attention sur l'Espagne, moi j'ai vendu l'Espagne, dans la zone, j'ai un ordre ici, et je suis toujours en perte dessus pour l'Espagne. Voilà, je mettrai un stop sur les plus hauts, je serai prudent. Parce que c'est incroyable, regardez, on a cassé cette zone, donc prudence même sur les indices, on voit qu'on peut aller plus haut. Cela dit, je reste quand même assez prudent sur ce mouvement impulsif, je m'attends à que ça finisse rouge quand même, que ça redescende un petit peu, qu'on revienne un petit peu à la réalité, que ce FOMO se termine. Pareil sur cet indice, le net 25, voilà, je vais surveiller cette zone, je n'achète pas, plus on se rapproche de cette zone, moins je suis acheteur, plus j'ai tendance à shorter le marché. Attends un mouvement correctif de ce type. La Suisse, il reste encore un peu là, mais on est rentré dans le bas de la zone d'or de vente. On va attirer vers les 12 160 et cette zone-là pour piéger beaucoup d'acheteurs à payer le prix fort. Voilà, moi je m'attends à un retour de ce type, comme sur tous les indices. Là, on cherche à faire ce mouvement-là. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on monte avec de la volatilité, on laisse des gaps. Voilà, je m'attends à ce mouvement-là. Et puis ça se calme un petit peu. Et puis après, ça finisse par baisser. Le Brésil, pareil, le Brésil est un peu comme l'Espagne, regardez, c'est l'Espagne, le Brésil, regardez, on a réussi à franchir le haut de la zone nord, très bon niveau de short malgré tout. Voilà, donc je pense qu'il ne faudra pas refranchir au-dessus, et puis même si on refranchit, le produit-là se retrouve léger ici, pourquoi? Parce que généralement c'est là que ça rebaisse. Regardez ici, c'est un peu comme ici, vous avez une zone, on vient chercher la liquidité et on rebaisse. Voilà, je pense que ce sera difficile, c'est vraiment une zone ici, zone à surveiller en fin de mois. Je pense qu'on pourrait revenir dans cette zone dans les semaines et mois à venir. Le Mexique, pareil, on a eu la baisse sur le Mexique, puis on revient tester la zone d'or de vente. Je vise cette zone-là toujours. On n'attend pas une envolée de cet indice non plus. Seul indice qui reste haussier, la Pologne. Alors la Pologne, elle est assez impressionnante, mais je reste prudent aussi parce que je vois qu'elle est revenue tester la zone d'or d'achat ici. Et puis il n'y a pas eu de zone d'or de vente. L'indice est toujours resté haussier. Voilà, je pense qu'il peut aller là. Donc c'est incroyable que après l'économie, j'avais publié un article sur le groupe Facebook Trader Pro. Voilà, l'économie polonaise, c'est une belle gestion du pays, une belle gestion du budget. C'est une économie qui se porte très très bien, peut-être la mieux en Europe. Donc c'est pas surprenant que ça booste aussi sur ce côté. Sur l'indice autrichien, attention, on revient dans la zone d'or de vente. Donc moi, ces indices, je vais chercher ces zones jaunes. Donc je n'achète pas là, je vais chercher des mouvements correctifs. On va aller voir la deuxième phase d'indice côté Asie, un petit peu l'indice du Japon. On voit le Japon avait baissé, souvenez-vous, comme ça. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est un peu la même chose que vous allez vivre sur les indices. L'indice japonais un peu en avant. Regardez, avant, on était là, dans cette zone. L'indice avait fortement baissé ici. Avait fortement baissé. Puis on était revenu dans cette zone de vente pour rebaisser à nouveau. On est un petit peu dans la même zone. Ça reste une zone de vente. Ici, c'est la même puisqu'on n'a pas touché les moins 23. Cependant, on peut quand même ajuster un petit peu sa stratégie en se positionnant sur cette zone-là. Et voilà, se dire, attention, on n'achète surtout pas dans cette zone-là. Le risque, c'est d'aller chercher ce niveau-là. Donc moi, je vais plus chercher à profiter de la folie acheteuse des marchés pour essayer de vendre ici et de continuer un mouvement correctif de ce type sur cet indice. Sur Singapour, pareil, déjà, regardez, un très bel achat ici, dans le bas de la zone d'or d'achat ici sur Singapour. On est corrigé le mouvement impulsif ici et on vient faire un pullback dans cette zone d'or de vente. Voilà, donc je pense que ça m'étonnerait qu'on puisse s'envoler. On est tout simplement en train de, comme sur beaucoup d'indices, je pense, faire un triangle de consolidation. Il faudra consolider un petit peu plus avant d'aller plus haut. Cet indice aussi qui est intéressant, l'indice australien, vous pouvez avoir des infos dessus sur les ordres d'ouverture et tout. Le levier que vous pouvez utiliser dessus, pareil. Voilà,
pas acheteur de cette zone, j'ai plus tendance à shorter pour aller chercher ce niveau-là. Le Vietnam, pareil, de retour dans la zone d'or de vente. Regardez, c'est un indice que j'avais envie d'acheter. J'ai pas été exécuté, j'avais une alerte ici, j'ai pas été touché, c'est dommage. Je m'allégerai quand même de cette zone. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop d'historique derrière, on voit que ce mouvement, cependant, je pense qu'on pourrait encore redescendre, revenir tester cette zone, être assez prudent. L'économie du Vietnam se porte très très bien, mais avec les droits de douane de Trump, ça peut être compliqué. On parle de la Thaïlande, et aujourd'hui, je pense que le Vietnam a son épingle à jeu. La Chine, on a eu le premier mouvement, je pense on n'a pas eu le départ. On est revenu tester le bas de la zone d'or d'achat. Je pense qu'on va consolider comme ça avant d'aller plus haut. Mais la cible, c'est plus ça que d'aller chercher des plus bas historiques. Pareil, cette zone restera toujours une belle zone d'achat pour aller chercher des accélérations ici. Hong Kong, on a eu le gros mouvement baissier, regardez, et puis on s'est rapproché de la zone d'or d'achat ici. Ça, c'était la vague de Wolf. Là, on a touché la vague de Wolf, et puis on a eu ce mouvement 1, 2, 3 qui génère cette vague de Wolf. Je rappelle comment on trace une vague de Wolf. Vous avez 3 mouvements impulsifs héliotiques. Vous avez une première vague, deuxième ici, là, et vous avez la troisième. Et la vague de Wolf, c'est la vague qui passe entre le point et le point. Et je vous dis que vous avez beaucoup de chances de revenir tester ce niveau-là. Ce qui est intéressant sur cet indice ici, c'est vraiment le support est là. Donc je pense qu'on reviendra tester cette zone pour aller chercher ce niveau-là. On va certainement avoir, comme sur tous les indices, avoir un mouvement en phase ABC. On a le rebond ici. On aura un mouvement avant de pouvoir régénérer une phase haussière plus poussée. Voilà pour le tour des indices. Donc on voit que vous arrivez sur des niveaux extrêmes, des niveaux de tension sur les prix. Ce n'est pas des niveaux d'achat long terme. Généralement, ceux qui achètent là, c'est ceux qui ont acheté en retard. Si on reprend l'indice, les indices, si on reprend par exemple cet indice-là, pour bien comprendre où vous vous situez dans la psychologie des marchés, on va prendre le SP500 par exemple. Voilà, il fallait plus acheter dans ces moyennes mobiles, dans ce bas de marché. Et regardez, on monte ici, tous ceux qui achètent là, c'est ceux qui n'ont pas acheté ici, les retardataires qui pensent que l'on va battre des rats. Donc ça va continuer, c'est le FOMO qui arrive. Et puis là, vous allez avoir ceux qui ont acheté ici qui vont s'alléger, plus les vendeurs à découvert, qui ont pris leurs bénéfices dans le bas ici, qui vont se repositionner à nous pour essayer d'amener l'indice dans cette zone à des prix un petit peu plus favorables. Le tour sur les 7 magnifiques, on va voir ce qu'il en est et pourquoi le marché rebondit. Regardez, simplement, on voit que sur l'action Microsoft a eu une grosse phase baissière et a rebondi, regardez, sur les 75, 78,6, le bas de la zone d'or d'achat, pile poil dedans. Et regardez, déjà en gain. Donc voilà, cette Microsoft, on n'achète pas au-dessus de 400$. Je déconseille des achats au-dessus de 400$. Et je ne serais pas surpris que le titre échoue à nouveau dans cette zone ici. Je m'attends plus à ces mouvements-là sur le titre Microsoft. Donc, en phase de rebond, ça tire les indices, mais attendez-vous derrière à des décrochages comme sur Nvidia. Nvidia qui vient tester le bas de la zone d'or d'achat. Je pense qu'elle retournera dans cette zone ici, mais Nvidia est tout simplement en train de rebondir. Il y aura des replis, et je m'attends à une correction et qu'on revienne tester cette zone ici, la zone de take profit. Maintenant, elle est ancrée. C'est cette zone jaune ici que vous allez voir. Cette zone ici, c'est la cible. Je pense qu'on reviendra sur Nvidia sur ce prix-là. C'est un prix un petit peu plus attractif. Il faudra purger toute cette liquidité que le marché a positionné sur Nvidia. On pourrait même descendre cette zone maintenant. Et voilà, et se dire, voilà, Nvidia, on n'achète pas au-dessus de 119, le risque c'est de monter et de finir ici. À un moment, pareil sur Apple, on a touché le bas de la zone d'or d'achat sur Apple ici. C'est intéressant, niveau d'achat, pourquoi le marché rebondit? Tout simplement, on a touché des niveaux correctifs importants. Je pense que Apple, je n'achète pas au-dessus de 215, très belle zone de vente pour aller chercher une zone de liquidité un petit peu plus importante qui est cette zone ici. Voilà, moi ça m'intéressera de revenir à l'achat sur Apple dans cette zone-là, mais si je suis plus vendeur, plus acheteur là, ici plus acheteur de rebond technique pour pouvoir vendre ici et aller chercher ce niveau-là. C'est un peu pareil sur toutes les valeurs, comme ici sur Google. Google, on voit qu'on a touché le bas de la zone, le haut de la zone d'or d'achat, un pullback technique en direction de ça, et on va aller chercher derrière cette zone de liquidité qui se trouve ici. On aura une baisse derrière, donc là, ne surtout pas acheter au-dessus de 173$ le titre, vous risquez de retourner à 124, et la très belle zone d'achat puisque vous êtes dans la zone premium à l'achat sur Google et une zone de prise de bénéfice des vendeurs à découvert ici. Donc c'est la zone idéale entre 124 et 115$. Amazon, on voit qu'elle s'est rapprochée de la zone d'or d'achat ici, à proximité d'une vague de Wolf en violette ici. Un pullback technique, on n'achète pas Amazon au-dessus de 200
$. Ça veut dire qu'on n'achète pas ceux qui ont acheté ici. Quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez votre capital, vous conservez vos bénéfices, à la rigueur investir long terme sur le marché, et vous repositionnez votre capital dans cette zone qui est la zone de take profit des vendeurs à découvert, et surtout pour revenir à l'achat long terme, on ne revient pas au-dessus de $142 sur le titre. Donc la meilleure zone d'achat se trouve ici pour moi, et puis ici c'est dès qu'on rentre au-dessus des 200 $, on s'allège, et puis là quand on arrive dans cette zone là, c'est une zone à haut risque de correctif derrière. Meta, elle n'est pas allée en profondeur encore. Meta, elle n'a pas touché sa zone d'or d'achat ici. Meta, voilà, c'est du pullback technique. Je m'attends que la pression soit toujours forte sur Meta pour revenir tester actuellement ce niveau-là. Et puis Tesla, pareil. Tesla, on voit que Tesla a touché le bas un petit peu comme Microsoft. Regardez le bas, les 78, 75, c'est toujours des très belles zones. Tesla, pareil. Qu'est-ce que fait Tesla? Elle essaye un pullback technique en direction des 350. 350, on n'achète surtout pas au-dessus de ce niveau-là. Même si ça peut aller plus haut, tendance à shorter cette zone pour aller chercher cette zone de liquidité ici. Cette zone reste une zone d'achat technique, simplement parce que voilà, le titre essaye de se stabiliser comme ça. Peut-être une poussée ici, puis à un moment une baisse, et c'est plus là que tout se passera sur Tesla, dans cette zone de liquidité ici. On va regarder plus court terme sur le Nasdaq, ce que je vais essayer de faire en scalping pour la semaine prochaine. Pour le Nasdaq, c'est très clair, on a eu une première impulsion ici. On voit cette zone d'achat ici, c'est la zone d'achat daily ici. Cette zone d'achat qui reste une zone de support très importante. Je rappelle, tant qu'on n'a pas touché cette zone de liquidité ici, c'est cette zone ici. Voilà, en daily, on va rester en daily de l'analyse. En daily, on est ici. On voit qu'on rentre, on arrive au-dessus, dans le bas de la zone d'or de vente sur le Nasdaq. Donc à partir de ce moment-là, on n'est plus à l'achat, on ne peut pas acheter. Ça peut encore monter, c'est pas pour ça qu'il faut vendre. La meilleure zone de vente se trouve ici, c'est là qu'il faudra trouver des signaux de vente. Il y a de grandes chances que ce mouvement impulsif, ceux qui ont acheté dans cette zone ici, vont chercher à prendre leurs bénéfices ici. Donc ça devrait continuer à progresser. C'est pour ça qu'on va s'intéresser en 4 heures à ce mouvement impulsif ici. Si on passe en daily, on a quand même une nouvelle zone d'achat qui est quand même importante. On va avoir ici en daily, le graphique là c'est le même que celui-là. Vous allez avoir une correction daily à un moment. Si on se positionne sur ce mouvement ici en daily, j'ai plus tendance à aller scalper des mouvements correctifs un peu plus profonds en daily. Je serai acheteur de toute façon de cette zone en daily qu'on retrouve ici. C'est cette zone. Si je veux augmenter ma précision, je vais passer en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a eu en 4 heures? Je vais être extrêmement prudent, et c'est pour ça que je vais rentrer sur la phase corrective daily. Ici, on a eu le premier mouvement 4 heures. J'avais laissé traîner des ordres ici, où je n'ai pas été touché dans ma zone pour aller chercher la zone de take profit. On voit sur ce mouvement impulsif, la baisse, la zone de take profit est atteinte, cette zone au-dessus des moins 23. Ensuite, on a eu cette nouvelle phase haussière ici. Nouvelle phase haussière. Je m'attendais à des achats ici, profiter d'un repli. On a eu une toute petite correction pour aller chercher cette cible-là. Tout laisse penser maintenant que l'on est sur un mouvement haussier en phase A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et que ce mouvement impulsif ici va certainement aller chercher le take profit ici de cette zone impulsive et générer une correction plus poussée. Ça veut dire qu'une correction daily que l'on aurait derrière qui correspondrait à ce mouvement impulsif. On pourrait estimer qu'on puisse monter à 18 000, ça veut dire que ce mouvement pourrait monter ici vers ici avant de générer une phase corrective pour soit rebondir et aller chercher le haut de la zone d'or, soit rebondir et échouer dans la nouvelle zone d'or de vente pour aller plus bas. Donc il va être prudent. Donc moi de mon côté, je ne vais pas forcément acheter la correction 4 heures de ce mouvement impulsif. Je pourrais essayer de surveiller cette zone et essayer que ça monte et puis d'acheter cette zone pour aller plus haut. Mais comme on aura eu ces 3 mouvements, je vais plus travailler le mouvement daily en cours et pas le mouvement impulsif ici, ce premier mouvement impulsif daily qu'on trouve ici. Je vais travailler le deuxième mouvement puisqu'on a eu la correction et attendre tout simplement la prochaine correction 4 heures daily pour me positionner dans cette zone. Si je dois prendre un risque à l'achat, ça va être dans cette zone. Donc j'attendrai tout simplement des phases correctives, sachant que je n'achète pas au-dessus. Je rappelle, on n'achète pas au-dessus de 19 400 points, surtout pas, c'est un piège. Vous achetez ici, alors vous pouvez gagner de l'argent ici, mais à tout moment ça peut baisser fortement. Donc moi je vais plus surveiller en 4 heures cette zone ici, c'est la zone daily, en plaçant déjà des ordres d'achat technique sur ces niveaux-là. 3 ordres, je ne vais pas en placer plus, et je suis plus à l'achat de ce niveau-là pour essayer de capter des gains et d'aller chercher une zone de liquidité supérieure, essayer de rentrer dans cette zone ici. Donc là sur ce mouvement impulsif, on n'a pas de correction encore, on est toujours sur le même mouvement. Et techniquement, si demain, si on partait à la baisse maintenant,
j'aurais plus tendance à acheter dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là et aller capter des gains de 200 € à peu près, essayer de faire ce mouvement-là. Attention, bien sûr, le mouvement n'est pas terminé. Si ça continue à monter comme ça, il faudra ajuster sa zone et les ordres seront aussi mécaniquement ajustés sur cette nouvelle zone. Mais là, pour la clôture, on est actuellement ici. Donc, je vais rester dans cette zone et être extrêmement prudent. On voit qu'en horaire, on est toujours aussi. Donc, je vais repasser en 4 heures. Pourquoi 4 heures? Je prends ce mouvement ici tout simplement parce que comme je l'ai répété, généralement, je ne joue pas la dernière. On a eu une vague, deux vagues. On est sur la dernière vague. Ce ne vaut pas le coup d'acheter le emprunt pour aller plus haut. Généralement, vous risquez d'avoir un mouvement abaissé, c'est-à-dire une baisse ici, et puis derrière une correction un peu plus poussée avant de reprendre un mouvement aussi. Donc, très délicat d'acheter là, d'autant que vous êtes au-dessus de la zone d'or de vente, dans la zone d'or de vente, après des forts mouvements aussi. Vous avez des grands risques correctifs. Le support majeur se trouve toujours ici, tant qu'on n'a pas touché les 20 000 points. Ça veut dire qu'on peut encore, n'oubliez pas qu'on peut encore très bien revenir là et faire ce mouvement. Donc, soyez extrêmement prudent. C'est une zone intermédiaire à l'achat. Donc sur le 4 heures, j'ai plus tendance à surveiller la prochaine grande correction 4 heures et daily sur ce mot. Je m'attendrai plus à ça, essayer de capter des mouvements là. On reste, je rappelle, on est baissier, on est sous les SMA, on a un pré-signal de vente EMA, ça veut dire que quand on a un signal de vente EMA sous les SMA et qu'on a une grosse baisse, on a toujours ce pullback technique. Vous êtes pour moi quasiment garanti, enfin garanti, je ne devrais pas dire ça, je ne donne pas du conseil boursier et tout, mais vous risquez d'avoir ce mouvement-là sur le marché, sur le moyen long terme. Donc soyez extrêmement prudent quand vous allez revenir dans cette zone, ci. Donc moi je reste ici en phase corrective. On pourra noter que certains chartistes pourront voir une fameuse tête à épaule qui pourrait se faire, hein, ce mouvement, une tête à épaule ici, avec un mouvement pour nous amener dans cette voie. Voilà, je pense qu'on peut, c'est cette cible, hein, les 20 000 points qu'il faut chercher. Donc, tant qu'on n'est pas rentré dans cette zone, on ne peut pas être agressif à la vente moyen et long terme. Voilà, mais sur les 4 heures, moi je vais surveiller ça, je ne suis pas pressé, j'ai pas envie de prendre de risques sur le marché. Si je dois acheter ça à bon prix, sinon je ne ferai rien, ou uniquement du scalping. Mais pour l'instant, on venait corriger, je ferai plus ça à l'achat ici. Je pourrais même peut-être mettre des ordres un peu plus lissés comme ça pour être sûr d'accrocher un ordre. Je ne sais pas dit qu'on aille aussi en profondeur. J'aurais plus tendance à faire ça pour l'instant. Et ces ordres, aller chercher ce niveau-là sur le moyen long terme, aller chercher vraiment cette zone. Pourquoi pas cette zone aussi, hein. Vous voyez, c'est vraiment aller profiter d'une correction, d'une mèche pour aller chercher ce niveau-là en 4 heures. En 1 heure, on voit qu'on est là, on est dans le, ça c'est le mouvement 4 heures que vous voyez, on est en train de faire le dernier mouvement, donc il y a de grandes chances qu'ici, sur ce mouvement-là ici, on voit ce mouvement ici, on aille chercher là, donc je m'attends plus à une poursuite du mouvement, à aller piéger les alors que le marché continue à monter comme ça ici, avant de générer la correction pour tenter d'aller plus haut. Je m'attends plus à ça. Je surveillerai vraiment la prochaine correction 4 heures. On pourrait même mettre une droite de tendance ici assez intéressante. Voilà, la droite de tendance, on va la surveiller. On va suivre ça. Voilà. J'ai plus tendance à acheter sur ce support reste toujours solide tant qu'on n'aura pas. Mais si on touche là, attention à une correction un peu. Alors bien sûr, hein, si on touche ce niveau-là, bah, bien sûr cette zone à gants, il faudra ajuster ses ordres aussi. En 1 heure, ceux qui sont très agressifs, ceux qui veulent acheter, qui ont peur de louper des hausses par exemple, la seule zone d'achat que vous avez actuellement 1 heure, ce sera un pullback technique dans cette zone-là. Ça veut dire que vous n'allez plus chercher à travailler, à attendre la prochaine correction. Vous avez une prise de liquidité. Attention, on ne vienne pas chercher la sell side liquidité ici avant d'aller plus haut. Très piégeux ce type de marché. Voilà. Si je devais prendre des risques à l'achat et placer des ordres, j'aurais plus tendance sur le très court terme à faire ce mouvement-là actuellement sur le marché avec un stop prudent. Ce serait vraiment le corps d'une bougie qui devrait clôturer sous les 100%. Donc on surveillera ça la semaine prochaine, on va être prudent. Voilà le petit tour de marché. Donc on voit que les marchés, les indices sont en train de revenir vers ces zones de vente ici. C'est extrêmement délicat et on n'est pas sur des bons timings d'achat long terme sur les actions. On voit le DAX, regardez le DAX, il est revenu, il est en haut de la zone d'or de vente, et puis on voit, regardez ce mouvement impulsif, vous aviez la zone d'or d'achat, on est dans la zone de take profit, on est sur une très belle zone de short sur le DAX, c'est du FOMO. Donc moi je vais surveiller avec attention le DAX, le prochain retournement. Mon but ça va être de placer des positions vendeuses avec des stop win. Voilà, je vais surveiller un changement de structure de marché. On est très très haut sur le DAX, mais là c'est
on arrive sur des niveaux de vente. Ceux qui ont acheté ici, hein, ne vous posez pas de questions, prenez des gains. Vous avez beaucoup de risques d'avoir une couronne, même si vous pouvez encore continuer à pousser, pas sur des beaux niveaux d'achat à long terme. Sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Pour ceux qui veulent apprendre le trading, n'oubliez pas que vous avez les trading live que je fais pour vous montrer comment je me positionne sur les marchés. Je vous recommande pour cela d'utiliser le compte de démonstration XTB. Le lien est sous cette vidéo. Ça vous permet d'avoir les mêmes outils que moi, le même broker qui est un broker excellent, le meilleur broker actuellement sur le marché. Ça vous permettra d'apprendre le trading sans risque et puis de découvrir ce monde merveilleux qui est l'investissement boursier et le trading. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche.